Bienvenue au collège, non, ça c'est l'école primaire Notre-Dame de la Paix de la Ferraille-Fagerec. Nous sommes là pour 5 jours de transformation à travers la PNL. Vous allez franchir le premier niveau, vous êtes technicien en PNL, et au sortir de ces 5 jours d'échange, vous serez des praticiens en programmation neuro-linguistique. Donc le CFCI Ivoire, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Et le CFCI également vous remercie de faire confiance au CFCI Canada et de faire confiance, je dirais, à la marché de la PNL. Et nous sommes ravis également, le CFCI Côte d'Ivoire est ravi d'accueillir notre coach Cyril bien-aimé qui a effectué, combien de kilomètres Canada Afrique? C'est près de 13 000, 14 000 kilomètres. 14 000 kilomètres, rien que pour vous. Il a tenu à être là parce que de tous les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire est le premier pays qui fait la formation de praticiens en présentiel. Donc vous êtes la première cohorte qui, j'espère, allait permettre à d'autres cohortes de vous suivre. Donc encore merci. Et je me tourne vers notre coach Cyril, celui-là même qui nous a transmis l'amour de la PNL. Celui-là qui a transformé positivement ma vie. Celui-là qui ne cesse d'effectuer de nombreux voyages pour impacter chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. Et celui-là même qui porte une vision, je dirais, merveilleuse. La vision de permettre à chaque Africain d'être responsable de sa vie, d'être responsable du développement de sa communauté et d'être responsable du développement de son pays. Chacun de nous a une pierre à apporter au développement de l'Afrique. Et Coach Cyril est là pour nous le rappeler. Nous sommes sel et lumière de notre continent africain. Donc, je souhaiterais que vous m'aidiez à l'accueillir. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Alors, merci beaucoup, coach Adeline. Merci beaucoup à tous les organisateurs de cette formation, de ce parcours de trans-formation en programmation neurolinguistique. Je dirais merci surtout à vous qui avez fait confiance au CFCI, et votre confiance nous engage et nous honore. Je voudrais vous dire merci et dire également merci à notre partenaire stratégique, la congrégation Notre-Dame de la Paix, ici en Côte d'Ivoire, qui depuis déjà 2 ans nous accueille, nous accompagne, nous soutient, et elle vient de le démontrer avec cette infrastructure, cette belle infrastructure qui est mise à notre disposition pour la bonne marche de ce parcours de formation. Alors, nous allons nous présenter tout à l'heure parce qu'il y en a que je connais très bien et d'autres que je connais encore très bien. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les autres. Ce n'est que pour moi, je connais tout le monde qui est là. Alors, je pense qu'on va se présenter parce que la PNL nous dit c'est important de se présenter comme vous voudrez que les gens vous connaissent. Ça, c'est très important. Alors, moi, je vais commencer pour vous dire plus ou moins comment moi je vois ça. Ce que je voudrais que les gens connaissent, sachent de moi, c'est que je suis un amoureux de Dieu et un amoureux des humains. Et ça, j'aime tellement Dieu
que j'ai décidé d'être son serviteur. Serviteur de Dieu. Et dans l'église de Jésus-Christ, le serviteur, c'est le diacre. Diakonos, serviteur. Donc je suis un diacre permanent. Serviteur toute la vie. Donc je ne serai pas prêtre ni évêque. C'est pas possible. Donc, sauf si Père Fabien devient pape et puis décide qu'il va faire de moi son cardinal. Là, j'accepterai. Parce que les diacres peuvent être cardinaux. Peuvent être nommés cardinal. Si tu es diacre. Alors, tu peux. Mais là, il faut que mon ami soit pas pour que je sois nommé cardinal. Ça risque de ne pas arriver maintenant. Donc, c'est ça. Je suis aussi un amoureux des humains. Et tout à l'heure, notre coach, bien aimé, que je voudrais remercier et dire qu'elle, non seulement elle incarne la PNL, mais elle porte, elle transporte, elle la porte même au sens propre comme au sens figuré. Elle porte la PNL sur elle. C'est notre coach, leader ici en Côte d'Ivoire, coach Adeline Coco Dia, que je demande d'ovationner. Notre coach Adeline, c'est notre leader, vraiment. Notre leader ici, je dirais ici en Côte d'Ivoire. Et parmi les leaders de la PNL également en Afrique. En très peu de temps, elle a gravi tous les échelons et puis elle s'impose comme étant pour nous notre vitrine. C'est notre leader. Alors, comme quelqu'un disait à quelqu'un, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je dirais, celle-ci est notre leader bien-aimé, encouragez-la, soutenez-la et écoutez-la. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis dans la PNL, je vis de la PNL, je respire la PNL et puis je sillonne l'Afrique en mission, missionné par la PNL pour dire aux gens que nous ne sommes pas obligés de vivre courbés, la tête baissée, à genoux. Nous ne sommes pas obligés. Nous avons les ressources en nous. Et c'est pour cela que ces formations-ci sont là pour nous donner ces ressources. Afin que ce message, nous puissions le passer à nos paroissiens, comme c'est le cas des prêtres, à nos familles, dans nos entreprises, évidemment, dans nos écoles, à l'université, dans nos communautés, dans nos écoles et communautés et toutes les écoles que nous pouvons coordonner, à la banque, qu'on soit capable de le dire là-bas, qu'on soit capable de le dire partout dans le monde où nous allons annoncer la bonne nouvelle, comme c'est le cas de notre coach Judith Myriam Pascal. Donc c'est cela. Donc voilà pourquoi moi je sillonne l'Afrique pour le dire. Et je vais terminer en disant, je suis très heureux parce que bientôt je ne serai plus obligé de faire autant de voyages. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire et en Afrique, bientôt nous aurons des enseignants certifiés. Parce que la PNL c'est un peu comme l'armée, c'est comme l'église. Je veux dire, s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. Même si vous êtes 1000 personnes assises là, il faut un prêtre pour célébrer la messe. S'il n'est pas là, bon, on va prier et puis on va rentrer. C'est la même chose. En PNL, s'il n'y a pas un enseignant certifié, on ne peut pas certifier s'il n'y a pas un enseignant certifié. Donc bientôt, nous aurons ici sur place des enseignants certifiés. Et nous avons ici aujourd'hui 2 qui sont en formation que je m'en vais vous présenter. Vous présenter notre... Viens coach. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Donc notre coach, c'est la sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal. Elle est coach professionnel certifié, c'est-à-dire elle a fait la base, comme vous avez fait. Elle a fait le praticien, comme vous êtes en train de faire. Elle a fait le maître praticien. Elle a fait le coach professionnel. Elle est devenue coach professionnel en PNL, évidemment. Et maintenant, dans quelques mois, elle sera enseignante certifiée. Donc, je donne la parole. Dis quelque chose. Merci, mon coach. Cyril, que j'appelle affectueusement mon père bien-aimé. Et comme il a dit, je suis coach Judith Myriam. Je suis de la communauté catholique Vers du Divin Amour. Et j'ai rencontré, je dirais, coach Cyril au cours d'une session, ici même au collège Jolisseur Montagne de la Paix, il y a plus de 1 an de cela. Et j'ai été transportée, embrasée et convaincue de cet outil-là que l'humain nous donne pour nous transformer. Moi, je dis que ma rencontre avec la PNL est pour moi une seconde conversion.
est un chemin de conversion parce que ça va chercher au plus profond de moi-même, de mes croyances, de mes motivations et de mon désir de vivre et de vivre la meilleure version de moi-même. Et depuis que j'ai embrassé, je dirais, ce chemin de la PNL, je vois des changements dans ma vie. Et ceux qui vivent avec moi constatent aussi les changements. C'est vraiment un outil vraiment transformationnel et je vous encourage à faire vivre d'autres personnes à vivre ce mouvement, j'allais dire comme ça, parce que comme Cyril a créé un mouvement en Afrique francophone, et spécialement dans l'église d'Afrique francophone, partout en place, je vois, c'est pas réservé qu'aux religieuses, mais il y a un vrai mouvement qui est en train de créer, où il y a beaucoup de communautés religieuses qui se font former, des prêtres se font former. Et pour moi, si en tant que chrétien, nous avons une position bien affirmée, c'est vrai que c'est la PNL, mais pour moi, le coach civil en tant que diable est en train d'introduire à l'intérieur de l'Église catholique d'Afrique francophone pour le moment, mais vraiment un réveil dans le sens où qui va donner des outils à l'Église pour transformer l'Église de l'intérieur et en partie de lui-même. Et c'est vrai qu'on a coutume de prêcher, on parle de l'homme spirituel, mais l'homme lui-même, très souvent il est mis de côté. Et si nous voulons de véritables changements, il faut commencer à l'intérieur de nous-mêmes, au service de lui-même. C'est ce que je voulais dire. Merci, coach. Et merci à notre leader, coach Adélie, de se donner à fond pour que vraiment la Côte d'Ivoire devienne le hub de la PNL comme le souhaite notre mentor. Et je voudrais vous encourager à rejoindre, après votre formation, bien entendu, le CLC. Vous avez vu qu'on a besoin de bras valides pour porter vraiment cette vision du coach. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre nos rangs au niveau du CLC pour que voilà, toutes les organisations qu'on aura, on fasse partie de ce potentiel humain qui est mis à disposition de la PNL pour élargir la toile de la PNL en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone pour le moment. Elle parle tellement bien là. Moi, merci beaucoup, coach. Merci infiniment. Oui, c'est ça. Donc voilà. On va se présenter. S'il y a des éléments, des points que vous voulez savoir de moi, je le dirai par la suite, ok? Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis un amoureux de Dieu, je suis un amoureux de l'humain. Et puis également, pendant les formations, vous allez vous rendre compte que je fais beaucoup de références à la parole de Dieu. D'abord parce que je suis diacre, aussi parce que ma formation, c'est théologien d'abord. Je suis théologien d'abord. Ensuite, j'ai aussi fait beaucoup de sciences politiques. Donc, de temps en temps, vous allez me voir me balader entre les deux. Parce que la théologie, c'est comme la science politique de Dieu, les affaires de Dieu. Et puis, la science politique des humains, c'est autre chose. Donc, je me balade dans les deux, la science politique et la théologie. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel. Comment aimerais-tu qu'on te connaisse? Dis-nous, qui es-tu, Emmanuel? Bon, je suis Emmanuel Diac. Bon, j'ai découvert la PNL cette année, mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et je suis tombé, bon, je dirais, amoureux aussi de la PNL, de cet outil merveilleux. J'ai décidé de continuer dans la PNL pour me découvrir moi-même et améliorer mes relations interpersonnelles avec mon entourage. Et je souhaite, je demande à Dieu de me donner la force et le moyen d'aller le plus loin possible avec la PNL. Qui veut peut. Merci. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais en dehors de la PNL? En dehors de la PNL, je suis agent de banque. Je travaille dans une banque, la BNI. Là-bas, j'occupe la fonction de contrôleur. Ah, d'accord. Parfait. Donc, si vous avez besoin de crédit, voyez-le. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Ma soeur. Bonjour à tout le monde, bonjour à chacune. Bonjour, Sœur Marie-Fleur. Merci beaucoup, Sœur Marie-Fleur. Je suis Sœur Marie-Fleur Mchouania. Qu'est-ce que je dois dire de vous?
éducatrice dans l'âme. Je suis de formation historienne. Je suis étudiante en genre et changement climatique. Wow. Je suis experte en genre et pédagogie. Genre et pédagogie. Je suis la présidente de l'Union des religieux de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, UNEXI, qui regroupe toutes les congrégations qui œuvrent dans l'éducation de la petite enfance au supérieur Côte d'Ivoire. Je suis une grande rêveuse. J'ai tellement de projets que pour moi la PNL était la clé qui m'ouvrait, qui me porte du rêve à la réalité. C'est comme ça que je me sens actuellement. Et je remercie le Père Fabien, que j'appelle toujours mon ange gardien. C'est par lui que j'ai connu la PNL. Et donc, je viens curieuse, j'ai hâte d'atteindre votre niveau. J'ai vraiment hâte. Et comme je suis une enseignante, moi quand j'apprends, je veux vite redonner. Donc je suis pressée d'avoir les outils pour pouvoir aller redonner aux personnes. Mais à vrai dire, mon premier niveau, c'est d'abord moi-même. Je voudrais que ça puisse m'aider, pour que je sois plus apte à m'aider. Parce que si je suis trop bonne vite, je ne pourrai pas porter les autres. Donc je veux bien être remplie pour porter bien les autres. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup la sœur. Et pour la petite histoire, quand la sœur, on me l'a présenté, c'était en ligne, hein, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et puis finalement, on se parle régulièrement. On s'est rendu compte qu'elle n'est pas la seule rêveuse. Nous sommes nombreux des rêveurs ici. Et quand les rêveurs se rencontrent, ben écoute, ils rêvent. Donc ma sœur, nous sommes là pour rêver. Et je pense que notre continent a besoin de rêveurs. Parce que les rêveurs sont des visionnaires. C'est des gens qui voient ce que les autres ne voient pas encore. Et souvent, ils ne sont pas compris. C'est pour ça que ça nous prend des outils pour pouvoir effectivement structurer et accompagner nos rêves. Merci beaucoup, ma soeur. Bienvenue. Ma soeur. Moi, c'est Sœur Oké Sophie Brigitte, Notre-Dame de l'Incarnation. Notre-Dame de l'Incarnation. Moi, je suis à Bordeaux, mais je suis au service de Dieu. Parce que je ne peux pas dire ce que je fais, mais je suis au service de Dieu. Je fais tout ce qu'on me demande de faire. Je suis en mission à Bordeaux. C'est l'essentiel. Mais non, après PNL, au début de la formation de technicien, j'avais dit que c'est une de mes sœurs, c'est Apolline à Bordeaux. Parce qu'elle me fatiguait avec ça. Donc moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai senti que depuis ma vie religieuse jusqu'à maintenant, je ressens qu'il y a quelque chose qui me manque. Je suis en joie, mais la joie n'est pas totale. Quelquefois, je me force pour être heureuse, pour rire, mais ce n'est pas ça. Mais quand elle a dit ça, je suis venue. Si je vais venir voir, peut-être c'est un moyen que Dieu m'envoie ici pour pouvoir retrouver la paix, la joie que je recherche. Et effectivement, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, quand je passe partout, je souris, je ris. Je danse. Quand je suis là, mes soeurs me demandent tu as quoi. Je dis, je vais mourir en paix. C'est ce que j'ai dit aux soeurs, je vais mourir en paix. Je ne vais pas mourir être triste. Maintenant, là, je sais que si je meurs, je vais en paix. Donc, c'est que Dieu a si bien commencé, je vais achever. C'est ça que je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Mourir en paix, surtout vivre en paix et vivre, de distribuer la paix et cette joie partout. Comme ton sourire rayonnant le dit. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci. Boaké? Quoi de bon peut venir de Boaké là? Donc, je suis Fonte Michael Niaï, je suis docteur de philosophie, enseignant-chercheur au département de philosophie de l'Université de Boaké. J'ai rencontré la PNL par le biais des bénédictines, la sœur Karine particulièrement, parce que, comme je
monastère, chez les bénédictins, chez les bénédictines, pour leur donner souvent des cours, des fois des séances de renforcement. Elle m'a appelé et dit, ah mais professeur, il y a une formation là, si vous suivez, ça va vous aider aussi. Elle dit, ah bon, oui. Il dit, mais c'est quoi? Elle dit, bon, PNL. Il dit, PNL. Moi, je ne sais pas, c'est quoi. Elle dit, professeur, je vous envoie la brochure, regardez. J'ai regardé, il y avait une session en cours, je lui ai dit que je n'étais pas disponible parce que j'avais des cours à l'université. Et quand j'ai eu un peu de temps, j'ai dit, bon, pour mieux aider les autres, il faut s'aider soi-même. Et puis, il faut être mieux équipé. C'est comme ça, il dit, en tant que pédagogue, nous sommes toujours dans la formation. Je vais partir essayer pour voir, je peux toujours apprendre quelque chose. Et j'ai échangé avec la sœur Dia. Voilà, après les échanges, je pense que ça m'a donné plus d'éclaircie. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Voilà, et je suis là. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est notre sœur, hein, Adeline. Elle finira par rentrer au couvent parce que là, c'est... Merci beaucoup, professeur. Merci, mon frère. Je suis Thérèse Nicole Allégué. Je suis éducatrice aussi dans l'âme, comme disait Sœur Marie-Claude. J'ai fait le scoutisme, donc j'ai été guide depuis la classe de Sœur 1. Et chez nous, on dit guide un jour, guide toujours. Donc, j'ai été façonnée par le guidisme. J'ai grandi et je suis restée dans l'animation de cours. Et donc, j'ai beaucoup fait des formations dans ce sens-là. J'ai fait les sciences de l'éducation jusqu'à la maîtrise, c'était pas encore LMD. Ensuite, j'ai fait la gestion des conflits et paix chez les jésuites au CERAP, le 2SS. Et ensuite, j'ai fait un master 2 en espagnol. Je n'ai pas eu le courage. J'ai déposé le projet de thèse de doctorat et puis après, je n'ai pas suivi en fait. Oui, je après. Donc cette année, je vais prendre une classe pour ne pas perdre mon espagnol. Et PNL, pourquoi? J'ai découvert la PNL ici, avec les sœurs Notre-Dame de la Paix, donc l'année dernière. Et j'ai participé à 2 salons. Le premier salon pour connaître la PNL. Et ensemble, on a décidé d'introduire la PNL à l'école. On a participé aussi au salon de PNL à l'école. Et je trouve la PNL intéressante et je me retrouve dans la PNL parce que je suis amoureuse de Dieu et également amoureuse de l'homme, comme disait le coach. Et j'aime voir les enfants, les jeunes se prendre en charge, se sentir responsable de ce qu'ils font, surtout maintenant où il y a les réseaux sociaux, il y a tout, et les parents, bon, on dit souvent entre guillemets les parents démissionnés, mais je pense que les parents sont désarmés. Et je suis venue ici, j'ai commencé à encadrer comme ça des enfants de manière volontaire. J'ai compris que ça s'appelait le coaching scolaire grâce au coach Cyril. J'ai regardé dans les classes les enfants qui n'avaient pas la moyenne, qui étaient un peu à la traîne, et puis comme ça je les ai récupérés. J'ai organisé le travail avec eux individuellement, en même temps on parlait de leur famille et tout. Et à la fin du 2e trimestre, tous ont eu la moyenne. Je me suis dit pourquoi pas. Ce qui fait que cette année, je suis sollicitée de partout. Et surtout que quand on ne faisait pas payer, moi ça me plaisait de travailler avec eux pendant les congés et tout. Et donc, pour moi, la PNL, je dis à coach Cyril, je suis jusqu'au boutiste. Je vais aller jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Parce que pour donner quelque chose, il faut se nourrir de ce qu'on veut donner, il faut se laisser modeler, transformer par ça. Donc je voudrais d'abord que la PNL soit mon avenir, fasse partie de moi, pour que sans même avoir recours au livre, je puisse donner de la PNL comme ça. Voilà, diffuser de la PNL, respirer la PNL, donner la PNL. Et donc voici ce qui me motive. Il y a déjà des parents qui m'appellent, ma soeur, mon enfant a 7 ans,
est-ce que vous ne pouvez pas, parce que je dis, pourquoi je dirais voici, j'ai déjà beaucoup de travail. Donc voilà un peu, pour moi c'est très important et je suis contente d'avoir découvert la PNL. J'ai déjà donné des formations de connaissance de soi à partir de l'énéagramme ou de l'analyse transactionnelle. Maintenant, quand j'ajoute la PNL à ce que j'ai appris, j'ai dit waouh. Mais magnifique. Voilà une qui a déjà du travail avant même de finir la formation. Et c'est vrai, elle est tellement sollicitée qu'il y a même un fondateur d'un groupe scolaire de la maternelle jusqu'à l'université qui, la dernière fois qu'il était ici, il a besoin de la sœur, il a besoin des sœurs, et voilà. Donc nous sommes là. La demande, elle est là, elle est forte. Elle est forte, les gens ont besoin justement des accompagnateurs professionnels. Je pense que comme praticien PNL, vous avez des outils puissants d'accompagnement du développement humain, du développement du potentiel humain, et notamment de nos jeunes, comme c'est ton cas, qui est à l'école. Et je te remercie beaucoup. Et voilà. On est là, on continue jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. Merci beaucoup, ma soeur. Bonjour à tous. Bonjour. Merci. On dit Père Cyril ou même Diacre Cyril. Diacre Cyril. Ou surtout Cyril, si vous voulez, ou Coach Cyril, s'il vous plaît. Oui. Moi, je suis Thérèse Amichia. Je suis ancienne cadre de banque. J'ai fait au moins 37 ans d'expérience au niveau de la banque. Voilà, ma banque, c'était la BNI. Moi, je vais partir au banc des chrétiens, même si c'est à la retraite. Donc, moi, je suis consultante en finance et en management. Mais moi, ma devise, c'est l'homme. Je crois que l'Afrique ne pourra se développer que par les Africains. Voilà, je pense que importer les modèles d'ailleurs, vraiment, c'est ça qui nous fait un défaut. Parce qu'on ne rentre pas en nous-mêmes, on ne rentre pas dans nos cultures pour voir ce qui est bon, pour pouvoir sortir vraiment ce qui est intrinsèque, pour qu'on puisse l'inculquer aux autres. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je ne désespère pas quand même de l'Afrique. Donc moi, j'ai connu la PNL grâce à Coach Sina Bamba. On est de la même écurie, on a une organisation qu'on appelle la Jeune Chambre Internationale, où on prône que l'homme est la plus précieuse des richesses. Voilà. Et on œuvre pour les changements positifs. Donc quand on veut changer, il faut soi-même être changé. Donc moi, ma devise, c'est, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'âme des forts. Et comme dit aussi la sœur, je vais apprendre pour pouvoir donner. Et pour pouvoir donner, il faut avoir des outils. Alors, on ne peut pas donner à des autres, il faut avoir des outils. Et quand je vais acquérir ces outils, je pourrai donner auprès de tous ceux qui m'approchent et au niveau de la formation. Ok, merci. Oh, Madame Michel, merci beaucoup. Je pense que la PNL s'enrichit de quelqu'un comme vous qui a beaucoup d'expérience, un vécu extraordinaire, et la PNL est là, vraiment. Merci beaucoup. Vous allez nous aider à faire rentrer la PNL dans les administrations. J'ai fait un travail, cette semaine qui s'est achevée, la semaine dernière, à Yaoundé. J'étais invité par une entreprise qui a entendu, la directrice générale a entendu parler de la PNL à l'église, parce que le curé m'a fait l'honneur de juste me présenter après la messe, et il a lâché le mot PNL. Alors là, cette dame me dit, PNL là, c'est quoi? J'explique ce que c'est que la PNL. Elle me dit, c'est ça que je veux pour mes gens. Je veux ça parce que mes gens travaillent dans une entreprise et ils font comme si ce n'était pas leur affaire. Ils sont là, quand je m'absente, eux aussi ils abandonnent là. Ils ne se donnent pas à fond. Alors comment faire pour que les employés soient vraiment impliqués dans l'entreprise? Et nous avons fait quelques jours de PNL. À la fin, c'était émouvant. Vous voyez que les gens, quand ils ne font pas bien, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas bien faire, c'est parce que souvent ils ne savent même pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de... on dit chez nous qu'on ne vole pas le légume sur son propre couscous. Donc quelqu'un a son couscous et son légume, s'il se met à voler le légume, son couscous, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Donc ça, c'est la PNL, c'est un outil important pour nos entreprises. Vous qui êtes comme consultant, je suis certain que nos entreprises auront besoin de quelqu'un comme toi et de l'outil de PNL. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue à PNL. Merci. Bonjour.
Bonjour. Moi, c'est Kwaku Adjumani Aoujubi. Oui. Épouse Tano. Ah, madame. D'accord. Je suis de formation, j'ai fait l'université et j'ai une maîtrise S-lettres. Voilà, mais je n'ai pas été enseignante. Et ensuite, je suis ingénieure en technique commerciale et publicitaire. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans le domaine du recrutement. Et il y a 7 ans de cela, j'ai raccroché. Voilà. J'ai raccroché parce que je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise dans le milieu du travail. Je me plaignais chaque jour. Voilà. Me lever le matin, chaque jour, aller au travail, c'était difficile. Donc, j'ai arrêté. Et puis, je suis retournée chez moi prendre soin de ma famille, de mes enfants. J'en ai 5. Et puis, voilà. Je suis entrée dans une aventure d'entrepreneuriat. Je fais du commerce. Je me suis formée à la transformation de produits locaux. Je suis dans la transformation de produits agricoles et tout ça. Mais depuis un certain moment, mon entreprise doit décoller normalement. Je dois me développer. Tout le monde voit les capacités que j'ai, mais je n'arrive pas à décoller. Et j'ai été amenée peu à peu à me retourner sur moi-même. J'ai l'impression que à l'intérieur de moi, je n'arrive plus à puiser et à donner. J'ai de grands rêves. On me demande ce que je veux devenir et ce que je veux faire de mon entreprise. Vraiment, dans ma tête, moi j'ai peur parce que je me dis, est-ce que ça ne va pas être objet je ne vais pas être combattue demain et tout ça. Une vision un peu rocambolesque. Voilà, grandiose. Mais depuis un certain moment, j'ai commencé à faire des formations qui me parlent de moi-même. Je veux me comprendre, je veux me connaître. J'ai eu à faire une formation en genre. Et voilà, ça m'a permis d'avancer pas mal sur ce que je suis comme femme, ce que j'ai à apporter, ce que je pense de moi. Voilà. Donc, depuis un moment, je n'arrive plus à avancer dans le travail, dans ce que je fais. Je suis amenée à aller vers moi-même. J'ai fait le vide autour de moi, comme je disais au coach Adine la dernière fois. J'ai fait le vide autour de moi, j'ai vidé tout le monde. Que ce soit employé, que ce soit servante. Et puis voilà, je suis là avec moi-même et mes enfants. Voilà, et mon époux, et ma maison et mon entreprise. Voilà, je n'avance pas, mais je suis là. J'ai l'impression que je tourne en rond et qu'il y a quelque chose que j'ai en moi qui doit décoller. J'ai des ressources que je n'arrive plus à puiser en moi. Donc, je me forme et je me découvre. Et c'est comme ça qu'une fois, j'étais dans mon véhicule et j'ai entendu parler de PNL à la radio. Voilà. Il y a quelqu'un qui parlait de la PNL, il a dit que ça pouvait permettre de transformer, de reprogrammer l'esprit, de faire plein de choses. Et je me suis dit, bah, écoute, ça m'intéresse. Parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de comprendre et d'aller. Voilà. Il faut dire que j'ai beaucoup de blessures aussi, je me rends compte ces temps-ci. Beaucoup de blessures, j'ai beaucoup de frustrations qui remontent et qui peuvent être pour moi comme des blocages. Il suffit que le matin je me lève et que je vive une situation qui me contrarie. Toute ma journée est bouleversée. C'est-à-dire même si je dois faire un travail, même si je dois aller vers le client, franchement tout est bouleversé parce que mon cerveau est occupé par ces choses. J'ai l'impression que j'ai un vide à faire à l'intérieur de moi. Et je dois aussi donner des directives à des gens. Je dois entraîner des équipes. J'ai l'impression que j'ai quelque chose de grand à faire, mais je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Comme si à l'intérieur de moi, il y avait un flou. Et il y avait des choses qui venaient, je ne sais pas. Ce que je dois puiser à l'intérieur de moi a été enfermé dans quelque chose qui m'embrouille chaque jour. Des choses inutiles et tout ça. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai contacté le frère Pierre Kipou. Voilà. Je lui parlais une fois de mes rêves et puis il m'a parlé de PME. L'année passée, je me suis inscrite avec une sœur, je ne sais plus laquelle des sœurs. Une sœur de Notre-Dame et je ne suis pas venue. Et après, on en a rediscuté, il m'a dit, ben, je t'ai pas inscrite. Et je lui ai dit, bon, cette année, je vais faire l'effort de m'inscrire. Et je me suis inscrite.
Et j'ai fait la première séance et une deuxième séance. Et je me rends compte que ce que la PNL me dit, c'est que j'ai des ressources en moi. Voilà. J'ai des ressources en moi. Mais j'ai l'impression que ces ressources, ça se trouve dans un coffre. Et que je dois déblayer la poussière et tout ça. Et puis voilà, ouvrir le coffre et puis faire parler ces ressources-là. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Et je suis là aujourd'hui pour continuer l'aventure. Je ne voulais pas venir. Et après, je me suis dit, ben, écoute, tu ne peux pas t'arrêter là. Vas-y, continue. Ce n'est pas les moyens qui doivent te bloquer. Donc, je suis là pour apprendre de moi. Je sais que j'ai quelque chose à apporter. Je ne sais pas où. Je sais que j'ai quelque chose à donner à des gens. Je suis à l'étape 0, même si ça fait 7 ans. Je suis à l'étape 0. J'ai l'impression que je dois faire quelque chose qui va me permettre de décoller. Est-ce que c'est avec la PNL? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que depuis que j'ai commencé la formation, je rencontre des gens qui sont assez calmes. Ils sont assez calmes, qui parlent tout doucement. Voilà. Alors que moi, j'ai plein de fous. Je me dis, mais comment ils font pour être comme ça? Voilà, j'ai plein de fougue, j'ai plein de tensions à l'intérieur de moi. Je me dis que j'ai besoin de ça. Mais comment je fais pour obtenir ça? Donc je suis là tout simplement. Comme j'ai dit au Père, j'obéis. Je suis dans une sorte d'obéissance. Et je me laisse conduire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis influencé par mon identité. Okay? Alors, je vais te répondre avec une chanson. Okay? Tout simplement devant toi, comme un enfant devant toi, je viens te dire que je t'aime. Et si cette personne-là, c'est toi, tu es tout simplement devant toi-même, tu viens te dire je t'aime. Parce que c'est l'amour qui transforme et qui convertit les cœurs. Et si tu travailles tout simplement à renforcer cet amour pour toi, après, pouf, quelque chose va s'ouvrir. On compte que c'est ça. Je fasse un câlin. Ça va aller. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Alors, Père Fabien, c'est un artiste, hein, voyez-lui. Père Fabien, dis-nous alors. Fabien Kadjo, du clergé diocésain d'Agoville. Je suis en formation en faisant les changements climatiques au niveau de la chaire UNESCO. Voilà, et j'aimerais, au cours de mon intervention, dire simplement merci. Merci en particulier à coach Cyril, à mon coach tuteur, puisqu'il faut aussi le coaching, le coach Antoine Thierry, et surtout un grand merci à coach Adeline pour le suivi et le dynamisme, cette motivation-là de toujours chercher à apprendre, à m'améliorer, et dans leur accompagnement respectif, ils confirment ce pourquoi je suis venu faire cette formation, ou disons ce pourquoi j'ai commencé cette formation, c'est-à-dire l'usage de la PNL comme un outil de développement personnel et aussi comme un outil d'accompagnement. Et comme j'aime à le dire, il y a beaucoup de personnes qui, dans le cadre bien sûr de notre ministère, qui viennent nous voir, mais effectivement, tu te rends compte qu'on leur donne beaucoup de conseils, on les accompagne au niveau religieux, mais le mécanisme de transformation pour les aider à atteindre l'objectif, les outils, en réalité, on ne les a pas. Et ce n'est pas de notre faute aussi. On ne peut pas tout savoir. C'est justement ce pourquoi il y a les formations continues, les formations
comme celle d'aujourd'hui qui nous permettent d'améliorer nos capacités, nos connaissances pour mieux aider nos frères et sœurs. Il y a une thématique particulière qui m'intéresse et j'ai hâte, je ne dirais pas de remplacer coach Cyril, mais j'ai hâte d'atteindre sa stature. Et bien souvent, je me demande comment ils font. Donc, comment il est arrivé, quand je regarde les autres coachs, je me dis, ah ok, d'accord, je suis là, un peu, certainement, on va y arriver. Et à cause de l'accompagnement que nous faisons, on a aussi hâte de vraiment maîtriser ces outils-là pour vraiment aider nos frères et nos sœurs. Et je termine en disant encore merci pour le développement que vous mettez dans notre accompagnement. Merci encore, merci. Merci beaucoup, Père. Merci. Alors, ça devient intéressant parce qu'à chaque session maintenant, nous avons au moins un prêtre. Parce qu'au début, c'était les religieuses et les laïcs. Maintenant, on a au moins un prêtre à chaque groupe. Et ça, c'est intéressant. Alors, tu représentes bien le clergé. Bienvenue, mon père. Super. Le clergé ivoirien, tout à fait. Alors, tout le monde s'est présenté. Je pense bien. Alors, nous avons nos deux partenaires qui sont là. C'est une entreprise qui nous accompagne. On vous remercie beaucoup d'être là. Merci d'être là. Alors, ce que je suggère, c'est que nous prenions la pause. Café, parce que en arrière, là, vous avez quelqu'un qui fait tout. Hein. Elle s'occupe de tout, même du café. Donc, alors, nous allons prendre quelque chose pour refaire nos forces. Alors, coach Adeline, c'est combien? 10, 15 minutes? 10 minutes, oui. Comme ça, quand on revient, go, nous rentrons dans le praticien. Merci beaucoup. Bon appétit. À tantôt.